Dans cette nouvelle leçon, nous allons étudier le comportement de la propriété CSS float qui va nous permettre une nouvelle fois de mettre en page nos éléments HTML, et nous allons également voir les deux propriétés CSS clear et overflow. Donc les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Tout d'abord, apprendre à faire flotter des éléments HTML avec la propriété float, comprendre donc les effets de cette propriété float et les différentes valeurs qu'on va pouvoir lui passer, apprendre à arrêter le flottement d'un élément avec la propriété clear et apprendre à gérer le débordement d'un élément avec la propriété overflow. Donc la propriété float tout d'abord va nous permettre donc de faire flotter des éléments HTML à gauche ou à droite dans une page web. Donc on va généralement utiliser cette propriété avec la valeur left pour faire flotter des éléments à gauche ou right pour faire flotter des éléments à droite. Alors vous devez savoir que la propriété float va faire sortir un élément du flux normal de la page. Et il y a également trois choses à retenir lorsqu'on utilise cette propriété. La première chose est que les éléments suivant un élément flottant vont se positionner à côté de celui-ci par défaut. Alors nous allons pouvoir annuler ce comportement grâce à la propriété clear. La deuxième chose à savoir est que les éléments positionnés avec la propriété position vont pouvoir ignorer la propriété float selon les valeurs qu'on va donner à position. Nous allons voir ça dans l'exemple suivant. Et la troisième et dernière chose à savoir est qu'un élément flottera toujours dans les limites de son élément parent conteneur. Donc illustrons immédiatement le fonctionnement de cette propriété float avec un exemple. Donc pour cela, on va retourner sur notre fichier HTML qu'on avait créé dans les leçons précédentes et que je n'ai donc pas modifié ici. Donc en CSS, nous allons faire flotter notre titre par exemple à gauche et notre div, donc qui est sous notre titre en HTML, comme vous pouvez le voir ici, à droite. Donc pour cela, on retire déjà toutes les propriétés qui sont liées à la propriété position, c'est-à-dire ici position absolute, la propriété top et la propriété left. Et ici, donc, on retire position fixed et top et left à 50 et 100 pixels, comme ceci. Et donc, on va faire flotter tout d'abord notre titre, on a dit, à gauche, donc, avec la valeur left, et notre div à droite, avec la valeur right. Donc, on enregistre et on affiche immédiatement le résultat. Et donc, vous voyez bien que notre titre est bien à gauche de la page et notre div est bien à droite de la page, donc le titre flotte à gauche et le div flotte à droite. Alors rappelez-vous que les éléments HTML H1 et div sont normalement de type bloc et donc occupent toute la largeur disponible. Mais grâce à la propriété float, encore une fois, donc nous allons pouvoir les placer côte à côte en faisant flotter donc notre titre en l'occurrence à gauche et notre div en l'occurrence à droite de la page. Et donc on va également pouvoir faire flotter des paragraphes. Donc par exemple ici si on met un float donc right pour le faire flotter à droite à notre paragraphe 1 en enlevant donc la propriété position, vous allez voir que notre paragraphe 1 va donc bien flotter à droite et donc va se placer à droite du deuxième paragraphe donc qui avait été écrit après en HTML. Alors ensuite, la propriété clear va nous permettre d'empêcher des éléments de venir se positionner aux côtés d'éléments flottants. Alors cette propriété va pouvoir prendre les valeurs suivantes. Donc tout d'abord la valeur left qui va neutraliser un float left, ensuite la valeur right qui va neutraliser un float right, et la valeur both qui va neutraliser à la fois un float left et un float right. Alors faites bien attention à appliquer le clear à l'élément qui va venir flotter par défaut autour de l'élément flottant, et non pas à l'élément qui possède la propriété float. Donc voyons immédiatement un exemple. Donc par exemple ici, j'ai fait flotter mon paragraphe 1 à droite, et donc mon paragraphe 2 est venu se placer à gauche de l'élément P1. Si maintenant je veux éviter cela donc, et replacer mon paragraphe P2 sous mon paragraphe P1, je n'ai qu'à lui appliquer un clear, donc right, pour neutraliser tout simplement le float right de mon paragraphe P1, et donc pour empêcher mon paragraphe P2 de venir se placer à côté de mon paragraphe P1. Donc on enregistre et on affiche immédiatement afin de voir l'effet produit, et vous voyez maintenant donc que mon paragraphe P2 est bien en dessous de mon paragraphe P1 et non plus côte à côte. Et donc si j'avais appliqué ici clear both, ça aurait évidemment également marché de la même façon. On enregistre et on affiche, vous allez voir que on a le même résultat exactement. Et donc on pourrait également faire pareil avec notre div. Donc si on veut replacer notre div sous notre titre H1, on n'a qu'à tout simplement donc appliquer ici un clear left, donc clear left car on veut neutraliser le float left de notre titre H1 ici. On enregistre et on affiche. Et vous voyez maintenant que notre div est bien en dessous de notre titre H1 et n'est plus sur la même ligne, n'est plus côte à côte par rapport à notre titre H1.
Alors, on a dit plus tôt qu'un élément flottant flottait toujours dans les limites de son élément parent conteneur. Donc lorsque je parlais de limite, je parlais évidemment de limite horizontale, car si un élément flottant est plus grand que son élément parent conteneur, celui-ci va déborder donc de son conteneur verticalement. Alors afin d'éviter ce comportement, on va pouvoir utiliser la propriété overflow qui va nous permettre de cacher ou pas ce qui va dépasser, donc la partie de l'élément flottant qui va dépasser de son conteneur. Donc cette propriété peut prendre les valeurs suivantes. Tout d'abord la valeur visible, donc la valeur par défaut qui fait que rien ne sera coupé, rien ne sera caché. La valeur hidden qui va faire que ce qui dépasse sera tout simplement coupé. La valeur scroll qui va cacher ce qui dépasse mais qui va ajouter une barre de défilement afin d'avoir accès à tout le contenu. La valeur auto qui va laisser le navigateur décider du meilleur choix par lui-même. Et les valeurs initiales ou inherit. Donc voyons immédiatement quelques exemples utilisant ces différentes valeurs et utilisant cette propriété overflow. Donc commençons déjà par constater le problème avec un overflow visible par défaut. Donc pour cela, on retourne sur notre page HTML immédiatement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un paragraphe donc plus grand que le div qui va le contenir. Donc par exemple, on peut faire un premier paragraphe avec beaucoup de contenu et on va rajouter donc des retours à la ligne comme ceci entre chaque mot, ou du moins entre ces deux parties comme ça, et on va donc minimiser la taille de notre div. Donc on va lui donner une largeur de 200 pixels par exemple et une hauteur de 50 pixels cette fois-ci. On enregistre et donc on affiche immédiatement. Donc par défaut évidemment la valeur de l'overflow c'est visible comme je vous l'ai dit. Et donc vous voyez que nos paragraphes donc dépassent du div tout simplement car les paragraphes occupent théoriquement plus de place que la place qu'on a donnée à notre div, que la taille qu'on a donnée à notre div, et donc nos paragraphes dépassent verticalement de notre div. Donc maintenant si on applique un overflow hidden à notre div, comme ceci, vous allez voir tout simplement que tout le contenu qui dépasse va être caché, de DEN, de manière donc définitive, comme cela. Donc vous voyez maintenant que tout le contenu qui dépassait a été caché tout simplement. Et donc on va également pouvoir donner la valeur scroll à la propriété overflow afin de créer une barre de défilement. Donc comme ceci, cette fois-ci, SRO2L. Et donc ici, on va créer une barre de défilement qui va nous permettre d'avoir accès au contenu qui est caché. Donc vous voyez ici qu'il y a une petite barre de défilement qui nous permet donc de scroller à l'intérieur de notre div afin d'avoir accès à tout le contenu sans que le contenu donc dépasse du div cette fois-ci. Donc cette valeur est très pratique et c'est généralement la valeur que nous allons utiliser. Donc sachez que si vous mettez overflow auto, donc si vous réglez la valeur de l'overflow sur auto, généralement le navigateur optera pour cette solution, c'est-à-dire la solution de scrolling. Donc on peut prendre donc un dernier exemple avec la valeur auto. On enregistre et on affiche. Et donc vous voyez bien que c'est bien la même chose qu'avec la valeur scroll. Donc le navigateur préfère créer une barre de défilement, du moins Safari préfère créer une barre de défilement, afin d'avoir accès à tout le contenu donc, de notre div, donc tout le contenu de nos paragraphes, sans que nos paragraphes dépassent du div. Donc retenez bien cette petite astuce pour éviter que du contenu dépasse, donc du contenu flottant dépasse donc d'un div. Il suffit tout simplement donc de déclarer une propriété overflow et de lui donner la bonne valeur, la valeur que vous souhaitez. Donc voilà tout pour ces propriétés donc float, clear et overflow. Et dans la prochaine leçon, nous verrons donc comment aligner des éléments HTML avec les propriétés margin, position et float. Donc ce sera l'occasion de revoir ces trois propriétés CSS et d'apprendre à les exploiter au maximum de leurs possibilités.